Au débat autour d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, à l'occasion, encore une fois, d'un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron, il y aura manifestation, à l'initiative notamment, pas que de la CGT, mais de la CGT, avec aussi des casseroles qui seront de sortie. La CGT qui a engagé ses 100 jours de colère, 100 jours de colère avec des menaces de plonger dans le noir. Roland Garros, le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le Festival d'Avignon, nous allons y revenir. Mais je voudrais revenir sur les casseroles, encore donc des concerts de casseroles prévus. Un peu d'histoire, Félix Mathieu. D'où vient cette pratique ? Eh bien, l'acte est devenu politique au 19e siècle, même si bien avant ça, dès le Moyen-Âge, le charivari existait déjà. Ça consistait à faire teinter sa quincaillerie en bas de chez quelqu'un à qui on avait quelque chose à reprocher. Voilà, ça c'était à Lyon hier, mais au 19e siècle donc, monarchie de Juillet avec Louis-Philippe dans les années 1830. Les républicains utilisent le charivari cette fois pour se faire entendre de façon politique, en pourrissant par exemple les déplacements de personnalités comme Adolphe Thiers. La pratique trouve un certain écho ensuite, un peu plus tard en Amérique latine. La droite s'en empare au Chili contre le gouvernement de l'unité populaire du président Allende. Au Chili, où la gauche va reprendre la pratique sous la dictature après le coup d'État de Pinochet. Les casserolazzo, en bon français, les casserolades, ça a depuis été utilisé en Argentine, au Brésil et au Québec avant de revenir en France. Donc. Et puis tous les pieds noirs se souviennent, en Algérie, en 1961, protestation des pieds noirs contre la politique du général de Gaulle, contre l'autodétermination et contre l'indépendance du pays. On utilisait aussi beaucoup de casseroles, si vous voulez témoigner, 0826 300 300. Bien, pour parler de ces 100 jours de colère de la CGT, de ces menaces de coupure de courant, il y a déjà des coupures de courant, il y en a eu, nous avons vécu tout cela, nous étions à Ganges jeudi dernier. Nous allons parler de ces initiatives avec Nadia Hay, qui est députée La République En Marche des Yvelines, ancienne ministre de la Ville. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Avec nous également Julien Lambert, qui est responsable des enjeux industriels à la Fédération nationale des mines et énergies. CGT, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant de la CGT, et Julien Auffray, qui est spécialiste en communication de crise. Bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'être là. Nous allons ouvrir le débat. Alors, ces protestations populaires, ces menaces de plonger dans le noir, Roland Garros, le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le Festival d'Avignon aussi. Vous maintenez ces menaces, là ? De toute façon, aujourd'hui, les salariés sont mobilisés contre cette réforme parce que ça fait plusieurs mois que l'ensemble des Français sont mobilisés. Encore aujourd'hui, 60% sont encore dans la volonté que le mouvement continue, qui est contre cette réforme, qui aujourd'hui est peut-être considérée comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur le sujet de l'inflation. Et aujourd'hui, de faire 2 ans de plus, c'est non. Par rapport à ça, et aujourd'hui de faire en sorte que les régimes spéciaux tombent, parce que dans le projet de loi, maintenant qu'il est promulgué, il y a cette partie-là. Eh ben oui, les salariés aujourd'hui de l'énergie, ils ont fait bon nombre d'actions qui étaient le rétablissement de courant, il y a eu des opérations de Robin des Bois, il y a eu des coupures sur des zones d'activité qui étaient ciblées, et bien évidemment, il y a eu, là aujourd'hui, ce sera soumis évidemment en Assemblée Générale du personnel, sur la question des événements culturels et sportifs que vous avez évoqués. Ben oui, non, mais vous l'avez déjà dit, c'est peut-être soumis à je ne sais pas, vous reculez là, donc non, vous n'allez pas le faire ? On recule pas, je veux dire, on laisse toujours auprès des salariés, de toute façon... Vous êtes favorable, vous, à ce qu'on coupe de toute façon, ces 2 événements, c'est souvent sportif, etc., c'est une partie de la population qui va, ça touche pas l'ensemble de la population sur ces événements qui est aujourd'hui culturels et sportifs. Ce qui est sûr, c'est que je présage qu'ils vont mettre les dispositifs pour pouvoir sécuriser ces initiatives-là pendant cette période. Mais vous avez la volonté de couper le courant à Roland Garros. Mais aujourd'hui, ça renvoie auprès du président d'être à l'écoute des Français qui aujourd'hui, je le rappelle, aujourd'hui, les déplacements qu'il fait dans le territoire ne convainc pas, c'est des questions de communication. Mais il ne sera pas là, Roland Garros, ce président. Même s'il n'est pas là, aujourd'hui, il y a eu des événements sur le top 14 où il y a eu la période des caméras qui, d'ailleurs, sur les zones, donc c'était des initiatives pas spécialement d'énergie, il y a eu d'autres salariés qui étaient en mouvement. Et aujourd'hui, les salariés, ils ont envie d'être démontrés qu'ils sont toujours présents, qu'il y a des sujets de fond qui aujourd'hui sont opposés, et une réforme aujourd'hui, il a tout le droit de ne pas l'appliquer, comme on a eu le cas dans le CPE. Enfin, au Festival d'Avignon, par exemple, c'est le public qui va être pénalisé, c'est pas Emmanuel Macron.
Le Roland Garros, c'est le public qui est pénalisé. S'il y a coupure de courant, c'est pas Emmanuel Macron. J'allais dire, c'est plutôt les sportifs qui vont être pénalisés de ne pas pouvoir faire leur match. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais, aujourd'hui, il y a un mouvement qui perdure et qu'aujourd'hui, il y a un mécontentement qui est présent. Les questions des communications qui a fait le président aujourd'hui amènent quand même aujourd'hui cette colère et qui aujourd'hui a été méprisant vis-à-vis des salariés qui étaient mobilisés contre cette réforme des retraites qui, je le dis, aujourd'hui, il y a quand même, si on voit autant de jeunes ou de populations qui viennent taper dans les casseroles, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de flagrant, que c'est un dossier qui ne convainc pas, qui aujourd'hui mérite d'être traité et de prendre du recul par rapport à ces questions-là, et que le vrai sujet, c'est le travail, la question de la pénibilité, et ceux qui répondent au service public de tous les jours, aujourd'hui, oui, c'est facile de dire, ils vont faire des actions, sauf que quand il y a eu le Covid, quand il y a eu les intempéries, quand il y a eu les événements à la Roya, on était bien content de les avoir pour répondre au service public de tous les jours. Le service public a rempli son rôle et a bien travaillé, évidemment, mais tout le monde l'a souligné. Le Grand Prix de Monaco, le Prince Régnier vous rappelle que la principauté n'a pas été annexée par la France jusqu'à maintenant. Ce sera plus difficile, j'imagine, enfin je ne sais pas, vous verrez, mais c'est vrai. C'est vrai. La principauté n'a pas été annexée par la France, non? Ah non, mais je ne dis pas, je suis pas là. Je laisserai à l'ancienne ministre aborder ces questions-là. Un mot quand même, parce que nous étions à Ganges. Un mot, la clinique, vous dites, Sophie Binet dit, c'est pas nous, mais c'est vous indirectement, forcément, puisque vous avez coupé le courant sur Ganges et que malheureusement, le transformateur central courant coupé, donc à Ganges, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le débat autour de Ganges par rapport à... Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la question des secours est posée parce que on voit le Stade de France. Il y a eu quelques mois auparavant, il y a eu aussi une coupure sur le Stade de France. Le Stade de France n'a pas été réellement coupé parce qu'il y a 2 alimentations et un secours. Ce qui fait que le site est sécurisé. Ça renvoie à la question de la sécurisation des organes vitaux du pays, qui est aujourd'hui aussi les établissements qu'on évoque. Si vous coupez un transformateur, vous coupez le courant, et vous avez coupé le courant à la clinique de Ganges, autant l'assumer. Ce que ne fait pas Sophie Binet. Je vous dis franchement, vous savez que j'aime bien, je connais bien la région, j'y étais, autant l'assumer. Mais aujourd'hui, on a évoqué que il y a eu la coupure du déplacement du président qui a été sur l'Hérault, que d'ailleurs on l'a évoqué, que d'ailleurs on l'a évoqué. Qu'on a fait la coupure. Les secours, je disais, il y a des groupes hétérogènes. Dans tous les hôpitaux, il y a des groupes hétérogènes. Donc c'est vous qui assumez. Donc Sophie Binet nous a menti. Mais non, elle n'a pas menti, pas du tout. Mais non, cherchez pas à nous mettre en opposition. Elle a dit que ce n'est pas la CGT. Non, mais d'ailleurs. Si, c'est la CGT. C'est pas en opposition. On a dit que la cible, c'était pas. Non, mais on a dit que la cible n'était pas la question de l'hôpital. Donc non, mais la cible, c'était pas l'hôpital. Mais comme vous avez coupé un transformateur central, forcément la clinique était dans la coupure. Mais bon, on va pas s'éterniser. Allez, Nadia, vous répondez ? Que vous pensez-vous? C'est responsable? C'est irresponsable? Non, c'est absolument pas responsable que de couper l'électricité, en plus sans prévenir. Et le résultat est que il y avait 5 opérations en cours, des patients qui étaient en réanimation. Moi, je trouve ça profondément scandaleux. Et je vous le dis vraiment comme je le pense. Et en dehors du fait d'avoir été ancienne ministre ou même élue aujourd'hui de la République, je vous dis en tant que citoyenne française, s'il y avait un membre de ma famille qui se trouvait dans cette clinique, je trouverais ça vraiment scandaleux et inacceptable. Et je vous le dis vraiment comme je le pense. Et c'est pas pour dénigrer la mobilisation de la CGT sur une réforme à laquelle ils ne sont pas en accord. On peut être en désaccord, évidemment. Les syndicats, d'ailleurs, nous l'ont prouvé. C'est l'histoire syndicale qui nous le prouve. Vous avez été en désaccord à certains moments de notre vie démocratique française. Mais à aucun moment, je pense qu'on a atteint ce degré d'irresponsabilité. Vraiment. Et là, encore une fois, c'est la citoyenne qui vous parle. Nadia, on peut aussi, là je renverse le débat aussi, on peut aussi difficilement comprendre qu'on interdise un concert de casseroles. Franchement, monsieur Jean, franchement, mais attendez. Moi, je vous dis, les casseroles, moi je les ai utilisées, c'était le 31 décembre à ma fenêtre dans ma cité HLM de Trappes. Donc je sais exactement le bruit que ça fait, une casserole. Et quand vous avez un concert de casseroles de 100-150 personnes qui accueillent aujourd'hui des ministres, qui accueillent des députés, eh bien pour moi, quand est-ce qu'on engage un dialogue? Monsieur nous a rappelé que c'était au 19e siècle que cette pratique a été créée. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, il y a des réseaux sociaux, il y a l'info en direct qui permet aujourd'hui de manifester son désaccord. En quoi un concert de casseroles permet de faire avancer le débat? Moi, c'est une vraie question que je vous pose, monsieur Bourdin, et que je pose aujourd'hui à l'ensemble et de la classe politique française et des syndicats et de tous ceux aujourd'hui qui encouragent ce genre de bruit, de tapage
diurne. Bien. Je pense que Vous allez ça répondre. existe. Et là, je peux vous dire que moi, je suis en profond désaccord. Je préfère 1000 fois, Monsieur Lambert, que nous débattions, que nous exprimions nos désaccords sur un plateau télé, en dehors, sur le terrain, dans vos usines, plutôt que d'avoir un concert de casseroles qui, je crois, ne fait absolument pas avancer le débat. Bon, alors, nous avons compris que vous étiez en désaccord. Avançons sur les choses qui peuvent nous mettre d'accord. Alors, Julien Lambert va répondre, mais nous avons aussi Julien Auffray avec nous, qui est spécialiste en communication de crise. Que dites-vous? Vous écoutez ce débat? Oui, qui est évidemment passionnant. Il y a un sujet qui est évidemment très intéressant, qui est ce sujet de la coupure électrique. Notamment dans c'est cette très clinique. intéressant parce que c'est un mode d'action particulier, précis. C'est un mode d'action. C'est un mode d'action qui est aussi en boomerang. C'est-à-dire que les syndicats qui utilisent ça se retrouvent aussi avec, on va dire, la possibilité de se retrouver avec les Français contre eux. Pourquoi? Parce que quand vous coupez l'électricité... Est-ce que c'est un mouvement productif ou contre-productif? Exactement. Et donc, les citoyens qui sont affectés par ces coupures pourraient évidemment considérer que ce n'est pas évidemment Emmanuel Macron qui crée le désordre, alors qu'évidemment les syndicats considèrent que c'est lui à l'initiative évidemment de la réforme des retraites, mais que ce sont les syndicats qui utilisent des moyens qui sont évidemment inacceptables. Au fond, quand on coupe l'électricité dans une clinique, il y a évidemment une part d'irresponsabilité, sans jugement extrême de ma part. Il n'y a pas eu de conséquences graves. Bien sûr, mais je voudrais le préciser. Bien sûr. Et le rappeler. Heureusement, bien entendu. Mais il est évident que quand vous coupez l'électricité à Roland-Garros, ça n'est pas la même chose que de couper l'électricité dans une clinique. Ça, c'est certain. Et donc, évidemment, l'opinion publique, elle voit ça d'un œil qui est évidemment plus distant. Et quand elle regarde ces actions de la part des syndicats, il y a nécessairement aussi une colère qui pourrait naître. Et ce que je voulais dire en deuxième point, c'est que les Français pourraient se retrouver à soutenir Emmanuel Macron, comme évidemment le chef de l'État qui donc doit restaurer l'ordre et l'autorité dans le pays, en se disant, ça devient, pardon du terme, mais ça devient le bordel. Bon, alors attendez, Julien Lambert va pouvoir répondre. Ne vous inquiétez pas, vous allez répondre. Je m'inquiète pas du tout. Non. Il est 11h15, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Il est 11h18, vous êtes sur Sud Radio, le débat est engagé, vous l'avez compris. Alors, avant de donner la parole à Julien Lambert, qui est responsable de la fédération, à la Fédération nationale des mines et énergies CGT, nous avons Yvette qui a réagi. Yvette, bonjour. Bonjour, oui, je pense au monsieur là, de ce qu'il vient de dire. Julien Lambert de la CGT, oui. Voilà, il disait que ça embêterait que les tennisman de couper l'électricité. Mais non, parce qu'il y a des gens qui font des économies pendant des jours et des jours pour aller voir des spectacles comme à Avignon, comme là, et il va les priver ces gens-là d'un moment de bonheur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils coupent pas l'électricité de l'Élysée, de la Chambre des députés, de la Chambre des sénateurs? Je comprends pas ça, moi. Pourquoi toujours ils s'attaquent au peuple, les gens? J'arrive pas à comprendre ce que veulent ces gens-là. Couper l'électricité lors d'un congrès de la CGT, je plaisante. Non, mais ils sont pas logiques, quoi. Ils sont pas logiques parce qu'ils s'attaquent toujours au peuple et ça les ennuie pas. Par exemple, si moi je veux pas faire grève, eh ben je peux pas aller travailler, ils m'empêchent de passer. Pourquoi? Il y a que d'un côté il y a la liberté. Il n'y a que d'un côté, il y a la liberté. C'est ça la CGT. Moi je dis que c'est vraiment une bande, je vais le dire quand même, de fumiers. Bon, fumier, c'est peut-être un peu fort le mot, Yvette. Oui, bon, d'accord. C'est une bande de contestataires. Allez, ça sera mieux. Ça sera mieux parce que on n'est pas là. Vous savez, je suis le garant. Voilà. Mais merci de dire pardon, Yvette. Je suis le garant de la bonne tenue des débats. Combien on est angoissé, combien on se fait suer à l'heure actuelle, combien tout nous tombe dessus, et puis qu'en plus, il y a l'angoisse de ça, mais quand c'est que ça va s'arrêter? C'est quand que ça va s'arrêter? Bien, voilà. Merci beaucoup Yvette, merci. Oui, vous êtes interpellée là, parce que vous avez entendu au-delà des mots malheureux d'Yvette, vous êtes interpellée. L'angoisse que nous vivons, l'angoisse des difficultés et tout, vous ajoutez aux difficultés. Alors, vous dites que c'est Emmanuel Macron le responsable. Mais évidemment, il faut c'est quand même pas lui qui a coupé l'électricité. Non, mais attendez, il faut rappeler pourquoi les gens le font, pourquoi les gens sont mobilisés. C'est contre cette réforme. Je rappellerai, il y a quand même des événements. Il y a des événements qui fait. Oui, mais sauf que quand on est face à un gouvernement qui n'est pas aujourd'hui à l'écoute, il a quand même un devoir de garder uni le peuple. Aujourd'hui, quand même quelque part. Non mais
je veux bien que d'ailleurs on fasse un non, mais aujourd'hui il est quand même face à bon nombre de personnes qui étaient contre la réforme. Aujourd'hui, ils sont toujours opposés à la réforme. Il y a des sujets qui aujourd'hui touchent la question du pouvoir d'achat, qui est des vrais sujets, la répartition des richesses, ça c'est le sujet de fond, la question de la pénibilité, qui sont des vrais sujets qui sont à traiter. Ouais. Le dossier des retraites, on voit bien qu'on a 3,5 millions, même dans la dernière journée, 1,5 million de personnes qui étaient contre la réforme, qui aujourd'hui est mobilisée. Donc ça montre qu'aujourd'hui, le dossier ne passe pas. La communication qu'il a fait, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça a été le déclencheur d'une colère et d'un mépris. Le gouvernement, faut pas renvoyer la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des organisations syndicales, parce qu'il n'y a pas que la CGT qui est en mouvement, il y a une intersyndicale. Oui, mais il y a la CGT qui est les coupures de courant, c'est la CGT. Mais aujourd'hui, comme je le dis, on touche deux sujets. On touche à la question des régimes spéciaux et on touche à la question de l'âge de départ en retraite. Il y a la loi Touraine qui permettait déjà d'aborder d'autres questions sur l'annuité, qui permettait de laisser à la personne de partir à la même âge, mais peut-être avec une question de décote en fonction de l'application de cette loi. Mais je vais pas être sur la loi, la loi. Mais ce qui est sûr, faut arrêter de renvoyer en gros que le président aujourd'hui, il a comme un devoir de rassembler. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les sondages montrent qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à unir la population. Mais sauf que aujourd'hui, ça amuse pas les. Je veux dire comme ça, les salariés qui sont en grève, vous croyez que ça les amuse? Vous croyez qu'ils perdent pas d'argent? Que vous croyez que derrière, ça les amuse aujourd'hui d'arriver à ces questions-là? On ne remet pas en cause la grève. Oui, non, mais vous comprenez, Julien Lambert. Ce sont les actions qui sont discutées. L'action, je comprends qu'elle est discutée, mais faut remettre à qui appartient la responsabilité et qu'il aurait pu prendre la sagesse de dire aujourd'hui je ne vais pas plus loin par rapport à ce dossier-là. C'est bien aujourd'hui le gouvernement. Il faut savoir. Nadia, vous répondez à Julien Lambert. Monsieur Lambert, en France, chacun est responsable de ses actes. C'est pas Emmanuel Macron qui a coupé l'électricité dans une clinique et aux alentours. Donc chacun est responsable. Déresponsabiliser en fait aujourd'hui les actes de chaque individu, pour moi c'est assez grave parce que ça remet en question vraiment l'ensemble aujourd'hui du fonctionnement de notre démocratie et de notre République. Maintenant, juste, vous dites que le gouvernement et la majorité n'écoutent pas. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en désaccord sur le départ, de reculer l'âge de départ à la retraite. Je peux vous dire que moi, il y a 6 ans, je travaillais dans le privé. J'étais pas du tout dans le milieu de la politique. Si on m'avait posé la question il y a 6 ans aussi, factuellement qu'on la pose aujourd'hui, voulez-vous travailler plus longtemps? Évidemment, Jean-Jacques Bourdin, j'aurais répondu non. Comme la majorité des Français. Mais aujourd'hui, en responsabilité, quand on voit que aujourd'hui nos comptes publics se dégradent, quand on voit qu'aujourd'hui il y a un ralentissement de la courbe démographique, et donc oui, mais c'est le fond du problème, Monsieur Bourdin. Et si c'est ça le fond de la contestation, à un moment donné, il faut entendre aussi la position de la majorité. Mais le fond sur du les problème, autres sujets, d'accord, c'est la réforme des retraites. Et puis il y a d'autres sujets, Monsieur Bourdin. Mais effectivement, il y a d'autres sujets. Et l'autre sujet, c'est le coût de la vie. Et c'est l'un des fonds du problème. Le coût de la vie. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien que vous contestiez la réforme des retraites pendant des mois et des mois, mais il va bien falloir, à un moment donné ou un autre, que vous abordiez des négociations salariales, parce que c'est aussi une manière de défendre les salariés. Et les retraites. Oui, mais les négociations salariales et les retraites dans les branches professionnelles. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aller discuter? Est-ce que vous êtes prêt à la CGT à aller discuter de salaire, d'augmentation de salaire dans les branches professionnelles avec le patronat? Non, mais la question des salaires, c'est chaque année. Donc, évidemment, on est toujours dans la négociation au niveau des branches professionnelles pour que d'ailleurs, on réponde à la question de l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui se serrent la ceinture. Bien sûr, et la solidarité se fait par rapport au manque de pouvoir d'achat. Donc après, je disais juste avant, parce que, évidemment, on dit Macron n'est pas responsable, mais je reviens quand même sur ce sujet-là, où à un moment, je ne suis pas là pour déresponsabiliser de part et d'autre, mais il y a eu aujourd'hui un sujet où il aurait dû être abordé avant le dossier des retraites, qui est le dossier du travail. Aujourd'hui, remettre le travail dans ces grands sens de c'est le moment, Monsieur Lambert. Mais votre proposition, c'est 32 heures. Hein. On y est. Aujourd'hui, votre proposition, c'est 32 heures. Je ne suis pas là pour évoquer les revendications de la Confédération. Mais sauf qu'aujourd'hui, faut que ça soit réaliste toutes les organisations syndicales, pas que la CGT, dit aujourd'hui, on peut discuter qu'à condition que d'ailleurs, on suspende aujourd'hui la réforme des retraites, parce que quand on va augmenter les salaires,
mais évidemment, ça va augmenter les cotisations pour la caisse des retraites. Ça va avoir des effets mécaniques. Si on règle la question de l'égalité homme-femme, qui aujourd'hui, on voit qu'il y a des disparités dans les entreprises par rapport à la rémunération. Oui, mais on parle aujourd'hui, un des sujets, c'est le source de financement. Mais ce sont des sujets que vous n'arriverez pas à régler en 2023, monsieur Lambert. Alors que aujourd'hui, le déficit, c'est 2023. Je vous ai écouté, je vous ai pas coupé. Non, mais merci. C'est vrai. Et quand j'ai entendu l'argent, parce que le quoi qu'il en coûte, les gens l'ont bien mesuré. On est sorti d'un post-Covid où aujourd'hui, on a donné de l'argent à tout va. On voit le bouclier pour soutenir les entreprises et l'emploi. Ah non, à tout va. Faut arrêter avec cette expression, monsieur Lambert. La question du CICE, les 40 millions d'euros, on fait le bilan des fois de ce qu'on a pu. Le CICE, c'est pas le quoi qu'il en coûte. Le bouclier tarifaire. Non mais aujourd'hui, le bouclier tarifaire, c'est pour soutenir les ménages face à l'inflation, monsieur Lambert. Non mais je ne suis pas pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont posés qui coûtent 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, qui sont importants. Aujourd'hui, on est sur 12 milliards d'euros sur la partie des retraites. Je pense qu'il y avait d'autres sujets à traiter en priorité. Sur la question de l'industrie, parce qu'on parle de valoriser, aujourd'hui, il y a des vrais enjeux industrie à poser. La question des services publics, comment on les améliore? Parce qu'on abordait la question de la santé juste avant. Mais voilà, après, on peut... on sera, non, alors, je voudrais quand même donner la parole à Julien. Oui, bien sûr, monsieur Onfray. Monsieur Bourdin, moi, je veux bien qu'on mette tous les sujets là tout de suite sur la table. Mais sur la question de la réindustrialisation, je pense que notre majorité a montré qu'on était en capacité de relever ce défi. Sur la question des services publics, c'est nous qui avons mis en place les France Services dans nos territoires à moins de 30 minutes de chez soi, on peut trouver du service public. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le dos de cette majorité l'immobilisme de ces 30 dernières années. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a des vrais sujets sur lesquels nous allons pouvoir nous retrouver. L'usure professionnelle, le partage de la richesse, ça tombe bien, la main tendue, elle est là, celle du gouvernement et celle de la majorité dont je représente aujourd'hui. Alors, Julien, peut-être que nous allons retrouver autour de la table un de ces jours prochains tous les syndicats, syndicats de salariés, syndicats de patrons, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a des négociations, il va bien falloir qu'on pense notamment aux classes moyennes. Et je vais en parler après. Julien Onfray. Alors, là encore, vous êtes l'arbitre. C'est ça. L'arbitre, je ne sais pas, mais c'est vrai que vous écoutez. Exactement. Ce qui est toujours très intéressant. Oui. Évidemment que aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, la réforme des retraites électrise le débat. Et donc, mais j'ai l'impression qu'elle bloque tout débat. Mais oui, parce que il y a aussi un côté obsessionnel. Ce qui est dommage. Il y a un côté obsessionnel, c'est-à-dire qu'on parle de tous les côtés. De ça. On est obsessionnel de tous les côtés avec cette réforme des retraites. Bien sûr. Aujourd'hui, parce qu'on voit le côté, je parlais tout à l'heure de la partie communication pour les syndicats, mais si on regarde la partie communication du côté du pouvoir, du côté d'Emmanuel Macron, il serait, à mon avis, et je pense qu'il ne l'est pas, il serait bien bête de ne pas profiter de cette atmosphère qui commence à changer autour des syndicats, c'est-à-dire d'utiliser ce mécontentement de l'opinion publique. Il y a un timide. Il y a un timide, bien sûr. Timide renversement. Il n'y a pas de renversement. Non, je dis pas qu'il y a un renversement. Je dis juste qu'il y a, au niveau de l'opinion publique, quelque chose qui commence à se faire ressentir. On le voit bien avec cette fameuse Yvette, qui vient nous dire, non mais attendez, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de systématiquement prendre en otage la population. J'aime pas trop cette expression, prendre en otage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Prendre en étau, ou en tout cas, que les actions sont systématiquement dirigées vers la population de manière générale et pas que ça ne touche pas Emmanuel Macron. Quoi. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est dans le collège, pour tout vous dire, dans le collège de Ganges, il n'y avait plus d'électricité dans le collège. Ça l'a servi Emmanuel Macron parce qu'il s'est retrouvé dehors. Il faisait très beau et l'image était beaucoup plus belle que s'il avait été dans le collège à l'intérieur avec des salles qui sont un peu impersonnel. Mais c'est ce que je disais. Vous savez que c'est vrai, ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si Emmanuel Macron n'est pas bête, il va utiliser cet aspect en disant regardez le désordre. Le désordre, c'est pas moi. Le désordre, c'est eux. Et donc, s'il n'est pas bête, il peut se poser entre guillemets, en nouveau pater patriae, en disant l'autorité, c'est moi. Bien, alors, nous allons poursuivre. Il est 11h30, je suis obligé d'observer une petite pause. Alors, Frédéric aussi, Frédéric est à Paris, qui est chauffeur et qui renvoie dos à dos et le gouvernement et les syndicats. Nous allons l'écouter. Il est 11h33, merci d'être avec nous. Alors, nous continuons avec nos auditeurs, puisque 0826 300 300, vous intervenez, vous êtes nombreux d'ailleurs. Frédéric qui est à Paris. Bonjour Frédéric.
Comment ça va, Jean-Jacques? Eh ben, ça va, mon cher Frédéric. Ça me fait plaisir de vous avoir en ligne. Vous savez qu'ici, tout le monde s'exprime, vous comme les autres, et tous nos invités également, et j'aime ça. Alors, allez-y, Frédéric. Alors, Qu'est-ce que vous voulez bonjour dire? à vous et bonjour à vos invités. Alors, je n'ai pas forcément tous les noms en tête, non, ne m'en veuillez pas. Peu importe. Voilà. Alors, moi, je suis en colère. En fait, je suis en colère contre les uns et je suis en colère contre les autres. Parce que lorsque je les entends parler, j'entendais cette dame tout à l'heure qui est avec vous et qui nous expliquait que les concerts de casseroles, ça n'avait aucun intérêt, que c'était pas bien et qu'il valait mieux aller gueuler, passez-moi l'expression, sur les réseaux sociaux et s'expliquer sur les plateaux télé. Mais ça amène quoi d'aller sur les réseaux sociaux et les plateaux télé? Ça a amené quoi? Est-ce qu'on a un exemple concret de quelque chose qui a fait que aller sur les réseaux, parler sur les plateaux, alors sur toutes les chaînes d'infos dans tous les sens, ça amène quoi? Ça n'amène jamais rien. Et d'un autre côté, on a les syndicats, alors qui me font doucement rigoler parce que moi je les entends sans arrêt, on les voit à Paris qui manifestent dans tous les sens, qui sont jamais contents de ci, jamais contents de ça, mais ils sont surtout en train de essayer de préserver leur précaré finalement, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure à votre collaborateur au téléphone, vous voyez, moi j'étais restaurateur auparavant, j'ai eu une affaire en face d'une gare parisienne et j'en ai eu une autre en face d'une grande agence de presse parisienne, donc je ne citerai pas le nom, vous voyez qui je veux dire. Oui. Les uns, les autres, les régimes, alors ils veulent garder les régimes spéciaux, mais vous savez ce que c'est les régimes spéciaux de ces gens-là? Moi je les ai vus, les régimes spéciaux, je sais ce qu'ils ont, je sais combien ils sont payés, je sais à quel moment ils partent à la retraite, je sais que les 6 mois avant de retraite, on leur met des salaires plein pot pour qu'ils partent avec des retraites plein pot. Alors, pour aller sauver ces gens-là et pour aller sauver ces régimes spéciaux-là, oui, il n'y a pas de problème. On gueule en disant, oui, alors machin, la retraite, 62 ans, 2 ans de plus. Mais sincèrement, si on est objectif, un tout petit peu objectif, qu'est-ce que ça peut faire d'aller bosser 1 an ou 2 de plus? Aujourd'hui, quand on a 60 ans, on n'a pas les mêmes 60 ans qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en arrière. Moi, j'en ai 58, je suis en pleine forme, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Et je conduis 12 heures par jour. Donc on ne vienne pas me parler de pénibilité, je connais ça. Quand j'étais dans la restauration, je bossais 17 à 18 heures par jour. Donc je connais ça aussi. Faut arrêter ce cinéma. Et quand j'entends ce monsieur de la CGT, alors j'ai rien contre lui personnellement, mais quand j'entends ce monsieur qui n'assume pas du tout, alors cet exemple de cette clinique là à Ganges qui a été dont le truc a été coupé, mais posez-les un petit peu sur la table, monsieur. Assumez ce que vous faites. Assumez ce que vous faites. Vous n'assumez rien. Vous êtes là à faire les beaux sur les plateaux, à gueuler dans les émissions de télévision. Mais vous amenez quoi en fait au débat? Vous amenez rien du tout. Il y a des choses sur lesquelles vous pourriez crier. Vous voyez, par exemple, on est en train de aujourd'hui, on fournit l'électricité quasiment la moins chère d'Europe. On est d'accord. Il y a quelques mois... Ça, c'était vrai il y a quelques temps, parce que les tarifs ont été augmentés monstrueusement. Et là, le gouvernement tape royalement du poing sur la table en disant « ça suffit, on va bloquer les prix à 270 €, soit 6 ». Et tout le monde est content. Et personne descend dans la rue pour crier. Non mais de qui on se moque? Bien. Donc, merci Frédéric. Merci. Si j'ai bien compris, vous préféreriez que la CGT crie pour faire baisser les tarifs et augmenter les salaires. Si j'ai bien compris, hein, Frédéric, c'est ça? En gros, mais qu'ils arrêtent de crier au loup sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Il faut arrêter ce cinéma. Et de l'autre côté, le gouvernement, c'est pareil. Ils font rien du tout. Ils font rien. Ils s'occupent d'eux et le reste, ils n'en ont rien à secouer globalement. Merci Frédéric. Merci. C'est la voix du peuple. Hein, le peuple dont tout le monde parle. Tous les hommes politiques qui pensent d'ailleurs beaucoup au peuple. Mais bon. Vous dites-moi, Julien Lambert, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric qui dit vous vous trompez de combat? Alors, c'est ce que je comprends à travers ses propos. Oui, alors moi j'entends ce qu'il évoque, sauf que quand on a 3,5 millions de personnes qui est mobilisées contre cette réforme, je peux entendre que 3 millions sur 66 millions. Oui, c'est pas rien par rapport à l'histoire du mouvement social, par rapport aujourd'hui à des gens qui ils étaient contre le fait de faire 2 ans de plus. Après aujourd'hui, on a des salariés qui sont exposés à la pénibilité. Alors oui, en fonction de gestes et postures, en fonction de la charge, en fonction des horaires de 3-8, etc. Tout le monde, aujourd'hui, des fois, subissent et fait que d'ailleurs, ils ne peuvent plus exercer. Alors, ils témoignent, mais il y a d'autres témoignages qui vont aussi dans le sens où les gens sont cassés, ils se voient pas faire 2 ans de plus et que le sujet de la pénibilité, c'est un vrai sujet de fond. Oui, c'est un sujet. Après, sur la question des tarifs, parce qu'aujourd'hui... les tarifs d'électricité, vous connaissez ça? Ça, c'est un sujet qu'on connaît très bien dans la fédération, parce que nous, on a toujours évoqué dans notre programme progressiste de l'énergie la question des tarifs. Aujourd'hui, on est sur la fin des tarifs réglementés sur le gaz qui va prendre fin au 30 juin et la fin du bouclier tarifaire qui va être au 31 juillet. On était pour justement remettre le tarif réglementé à tout l'usager.
professionnels, collectivités, quand les collectivités payent x4 la facture aujourd'hui de l'énergie, même s'il y a eu un bouclier énergétique qui a été mis en place. Aujourd'hui, ça pose la vraie question aujourd'hui du tarif, qui est aujourd'hui un vrai sujet de fond, pour faire en sorte de prendre en compte entre les investissements pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie, ce qui renvoie vraiment un sujet où nous, on le pose, à travers, évidemment, il y a la question de l'accès à l'énergie, de faire en sorte que il y a la question d'accès à pour tous, la question de la TVA, mais on a aujourd'hui des propositions autour du tarif, qui est un vrai sujet en soi, dans les mois qui arrivent, parce que on voit bien que c'est un sujet qui percute sur l'intégration, l'implantation des entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a la question des services publics et le maîtrise de la prix d'énergie. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on se préoccupe. Le prix d'électricité, est-ce que le prix d'électricité va augmenter ? Il augmente déjà, il a augmenté. Il paraît qu'on paie une électricité l'une des plus chères d'Europe. Maintenant, c'est vrai ou c'est faux ? Aujourd'hui, on n'est pas sur le prix du kilowattheure le plus cher d'Europe. Bon, mais par contre, on a eu des augmentations. Il y a par contre des dispositifs qui ont été mis en place sur l'ARENH, qui a aujourd'hui eu des répercussions, et d'aller chercher des compléments au marché pour assurer l'approvisionnement en termes d'énergie. Mais ça renvoie tout le débat de la souveraineté énergétique. J'avais envie de vous poser une petite question là, à propos de l'électricité. Vous encouragez le nucléaire, vous ? Nous, aujourd'hui, on veut que d'ailleurs on puisse être en capacité d'être en production suffisante pour répondre à nos besoins. Je vous pose la question. Mais oui, est-ce que vous encouragez, défendez le nucléaire ? Évidemment, on est pour. On s'est exprimé. On a fait un cahier d'acteurs, la CGT, sur la question de la filière nucléaire, sur les nouveaux réacteurs et le projet de Penly. On est favorable justement au fait de développer des nouveaux réacteurs, tout à fait, avec de l'emploi que ça va occasionner. C'est la troisième filière industrielle. Mais c'est 100 000 emplois. Il y a la question des compétences. Donc je réponds complètement à ce que vous me posez. Et donc oui, comme on est aussi pour le développement des énergies renouvelables, et que d'ailleurs on a créé les conditions d'avoir une filière industrielle en France et en Europe, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de composants viennent de l'étranger, donc on a une balance commerciale qui aujourd'hui n'est pas spécialement bonne, et c'est là qu'on va mettre vraiment de la valeur ajoutée pour justement mettre de l'emploi industriel et des compétences. C'est une petite parenthèse, parce que comme vous êtes là, j'en profitais, c'est une petite parenthèse, vous avez compris, Nadia, vous répondez à Julien Lambert ? Oui, et puis à Frédéric qui a posé les questions. Qui vous met en cause aussi. Oui, et à très juste titre, parce que ce que relève aujourd'hui l'auditeur Frédéric, c'est que on a l'impression que justement il n'y a pas d'action sur tous les sujets qui intéressent les Français, qui sont de leur quotidien, de ce qu'ils vivent, que le gouvernement ne fait rien. C'est un coût de la vie j'ai cru qui a comprendre, augmenté, des difficultés pour boucler les fins de mois. J'ai cru comprendre que Frédéric était chauffeur, on peut travailler dans la restauration. Et on ne peut pas là aussi faire comme si la remise à la pompe n'existait pas. Or, c'est une mesure du gouvernement pour aider justement. Oui, transitoire, mais parce que aujourd'hui, ça coûte plusieurs milliards d'euros à chaque décision qui sont prises. Le bouclier tarifaire, on a une hausse aujourd'hui au 1er janvier de 15% du coût de l'énergie. Vous serez d'accord avec moi, monsieur Lambert, que s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire, ce serait le double de la facture que paieraient aujourd'hui nos concitoyens. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Alors est-ce qu'il peut faire plus ? La réponse est oui, notamment sur les sujets que vous avez mis sur la table. L'usure professionnelle, la question du partage des richesses en entreprise, la revalorisation des salaires. Mais c'est tous ces sujets qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui, monsieur Lambert. Mais avec des casseroles, comment vous voulez qu'on avance ? Avec des coupures d'énergie, comment vous voulez qu'on avance ? Ces sujets-là, le gouvernement vous l'a dit, la première ministre, Elisabeth Borne, le président de la République, Emmanuel Macron, vous a dit notre main est tendue pour qu'on avance sur ces sujets qui sont de l'ordre du quotidien des Français. C'est là où maintenant nous vous attendons. La réforme des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à avancer sur ces sujets ? Non, mais la réforme des retraites, juste pour finir, elle touche une partie de nos concitoyens. Tout le monde n'ira pas à 64 ans, notamment ceux qui ont les carrières les plus difficiles, qui exercent les métiers les plus pénibles. Et oui, effectivement, comme le relève aussi Frédéric, nous mettons fin aux régimes spéciaux. Là aussi, je pense que nous allons plutôt dans le sens de l'opinion qui est majoritairement, très majoritairement favorable à la suppression des régimes spéciaux. Donc je peux comprendre que pour vous qui en bénéficiez, ça vous ennuie, mais en tout cas, là aussi, il faut qu'on avance sur des sujets des décisions qui ont été prises il y a très longtemps et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Julien Lambert ? Oui, je vais commencer par la fin qu'elle a évoquée sur les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux étaient des régimes pionniers pour justement être pris en compte dans le régime général tout au tard. La question de la pénibilité, nous, sur notre branche professionnelle, ça fait des années qu'on a travaillé dessus. Et pour arriver sur
reconnaître la question de la pénibilité et de l'insalubrité, parce qu'aujourd'hui, il y a bon nombre d'activités qui sont exposées à l'insalubrité, il faut plusieurs années. Et donc, bien évidemment, ça va renvoyer la question, pas que des paroles, mais des actes à la clé. Alors, je voudrais... Sur la question des salaires, bien évidemment, dans les branches professionnelles, je le disais tout à l'heure, il y a des négociations qui ont lieu chaque année. Il y a eu lieu, il y a des clauses de revoyure, etc. Et donc, bien évidemment, avec la question aujourd'hui de l'inflation, parce que de toute façon, aujourd'hui, la CGT va se rasseoir à la table des négociations salariales. Mais dans les branches. Il y a des entreprises par branche. Donc, il y a des discussions, bien évidemment, qui sont posées à travers la question de la pénibilité, de la question des salaires, qui sont aujourd'hui posées. Donc, vous allez vous remettre autour de la table sur ces questions-là dans les branches professionnelles. Mais aujourd'hui, il y a des discussions au niveau des branches professionnelles en mettant des sujets sur la table. Il y a des revendications à tous les jours. Après, bien évidemment, donc le dialogue social existe toujours. La question des retraites, elle électrise beaucoup la situation, elle cristallise même par rapport à des situations qui aujourd'hui vont renvoyer sur d'autres dossiers politiques à porter à la clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens disent aujourd'hui, par rapport à ce que j'évoquais, ils veulent aujourd'hui les 2 ans de plus, c'est les 2 ans qui aujourd'hui ne passent pas. Julien Lambert, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que le régime spécial dans l'énergie de retraite est équilibré ? Aujourd'hui, il est équilibré. Bien évidemment, il est équilibré. Alors, vous savez que je dis ça parce que le gouvernement verse, parce que l'État verse plusieurs dizaines de milliards, 20 ou 30 milliards d'euros chaque année pour équilibrer certains régimes de retraite. Vous savez ça. En plus, ça n'a rien à voir avec le régime général. On est bien d'accord. Tout à fait. Et comme notre régime, il participe aussi à la solidarité qu'il a déjà financé. Donc votre régime est bénéficiaire. Et on a aussi participé au régime général. Donc vous n'êtes pas concerné par le ralentissement de la courbe démographique en France. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur Lambert. Aujourd'hui, je dis simplement qu'on a des embauches à faire et on disait les 100 000 emplois qu'il y a à faire. Vous inquiétez pas que ça va permettre de pouvoir aussi Vous voyez qu'il y a de la création de l'emploi dans l'industrie. Vous le voyez, vous le dites vous-même. Donc c'est que le gouvernement n'est pas totalement inactif sur le sujet. Je dis aujourd'hui qu'il y a des enjeux industriels de réindustrialisation de notre pays grâce à une politique que nous avons portée ces 6 dernières années. Et entre autres le nucléaire. Ça ira avec... Oui, bien évidemment, la relance de filières, notamment du nucléaire, et je le disais par rapport au nombre d'emplois que ça va créer et des richesses que ça va procurer dans les territoires, parce que ça aussi, c'est l'activité dans la durée qui va être pour tout le monde. C'est l'objectif. C'est aussi le fait de renforcer la question des services publics, parce que faire en sorte qu'il y a des services autour pour l'implantation de l'industrie est nécessaire, et la question de maîtrise du prix de l'énergie est un sujet pour l'ensemble de l'usager. Et bien évidemment, on l'a toujours dit, et nous on est pour que d'ailleurs on revienne sur les tarifs pour réguler pour les industriels, les collectivités et en gros l'usager qui aujourd'hui, on voit bien. Et vous avez bien raison qu'aujourd'hui, si on était sur l'application de la Commission de l'énergie, aujourd'hui il y aurait une augmentation de 106% du prix de l'électricité. Donc ça renvoie aujourd'hui toute la question du marché d'énergie européen et en France. Et la question comment on la France n'est pas inactive là-dessus. À l'échelon européen, je peux vous dire que le président et avec le ministre de l'économie sont parfaitement mobilisés sur cette question du prix de l'électricité par rapport à celui du gaz. Bien, il est 11h46. Merci. Vous continuez à appeler si vous le souhaitez. 0826 300 300. On se retrouve dans 2 minutes. Il est midi moins 10. Nous terminons ce débat avec Nadia Hay, qui est députée La République En Marche des Yvelines, Julien Auffray, spécialiste communication de crise, je vais lui donner la parole, et Julien Lambert, qui est responsable des enjeux industriels à la Fédération nationale des mines, énergie, CGT. Enjeux industriels, c'est pour ça que vous nous parliez du nucléaire dans un instant, et que vous défendiez ardemment la filière nucléaire. Enfin, ardemment, oui, vous la défendez. Non, je vous dis ça parce qu'à gauche, qu'à gauche, il y a un tel débat autour du nucléaire. D'ailleurs, je me demande comment la NUPES va faire pour s'organiser autour du nucléaire et de l'Europe. Enfin, ça, c'est un autre débat politique. Bien, on ne va pas l'aborder. Julien Auffray, encore une fois, si nous parlions des classes moyennes, je vous dis ça parce que tout le monde maintenant en parle. Emmanuel Macron parle des classes moyennes, pense aux classes moyennes. Je ne sais pas si les syndicats y pensent beaucoup, à la CGT, est-ce que vous pensez à ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est-à-dire celui qui, un couple qui gagne, qui a 3-4 000 euros de revenus ou jusqu'à 5 000 euros de revenus par mois, et qui est ponctionné de tous les côtés, et qui a des difficultés aujourd'hui. Parce que quand même, oui. Et encore, tout le monde ne touche pas 5 000 euros dans le foyer. J'ai dit entre 3 et 5 000 euros pour le foyer de revenus. Voire même moins par rapport à beaucoup de situations. Oui, toutes les questions des bas salaires et la question du SMIC, ça fait partie des sujets qu'on se préoccupe. Alors le SMIC augmente, c'est pas le problème, le SMIC. C'est pas la question du SMIC, mais
on a aussi... Ce sont les salaires, justement, qui sont légèrement au-dessus du SMIC, ou qui sont même parfois en dessous du SMIC. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous avez pointé du doigt le sujet que je voulais mettre en avant, c'est qu'on se retrouve avec des fois des bas salaires, et on se retrouve des gens qui sont en dessous du SMIC par rapport aujourd'hui aux grilles professionnelles. C'est pour ça que l'urgence de négociation salariale... Et ne vous inquiétez pas, ça fait partie des sujets qu'on a toujours évoqués dans la question des classifications de rémunération. Mais la question des classifications des rémunérations, on le porte depuis des mois. On l'a apporté, la question des salaires, octobre dernier, qui a été un vrai sujet de fond sur l'augmentation des salaires. Mais tout ce que vous dites sur la question des bas salaires, sur la question des revenus par rapport à ça, la question du logement, parce que la question du prix de logement touche et percute, c'est un des plus gros postes de dépenses pour l'ensemble de la population, comme aujourd'hui l'alimentaire, qui est un vrai sujet. Non mais si, comprenez, je parle et je me tourne vers notre spécialiste en communication de crise, Julien Auffray. Si je parle des salaires, c'est parce que vous donnez l'impression, est-ce qu'il n'y a pas le risque de donner l'impression que vous êtes tellement arc-bouté sur la réforme des retraites que vous en oubliez des revendications qui sont finalement des revendications essentielles des Français, et notamment des classes moyennes, c'est-à-dire les revendications salariales. Qu'en pensez-vous ? C'est très intéressant parce que tous les hommes politiques, depuis à peu près les 30-40 dernières années, n'ont eu qu'une obsession, ça a été de parler à ceux qui étaient trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. Et ceux qui, au fond, arrivaient à devenir président de la République, c'était au fond ceux qui arrivaient à leur parler. Aujourd'hui, on a comme un sujet que les syndicats, quand on prend au niveau européen, on a quand même le sentiment que les syndicats français sont les syndicats les plus contestataires avec l'Italie par rapport à l'Allemagne ou à des pays plus nordiques, et que sur le sujet des retraites, comme vous l'avez très bien dit Jean-Jacques Bourdin, c'est que l'intégralité des autres sujets, depuis 6 mois, il n'y a plus aucun autre sujet syndical sur la table que celui des retraites. Alors bien sûr, le sujet des retraites, c'est un sujet d'actualité, donc évidemment, il doit être évidemment majeur, mais plus mis en avant. Mais il n'est pas le seul. Et au fond, il reste 4 ans là avec le quinquennat ce nouveau quinquennat qui commence. On a le sentiment que les retraites, ça ne finira jamais. On a le sentiment que cette lutte syndicale ne se terminera jamais. Donc c'est vrai que je vous pose aussi la question. Je me fais aussi le journaliste. Est-ce qu'il y a ce risque, Julien Lambert ? Je vous pose la question. Ce qu'il y a ce risque, c'est que la lutte contre la réforme des retraites occulte tout le reste de votre action. Dans les entreprises et autres, il y a d'autres sujets qui est traité en même temps que le dossier des retraites. Alors bien évidemment, c'est le sujet des retraites parce que d'ailleurs, il a été... On peut revenir sur toute la méthode, etc., la communication, le fait que d'ailleurs il y a eu des effets déclencheurs par rapport à cette contestation qui a été renforcée, parce qu'aujourd'hui on voit des jeunes qui sont présents, qui ont connu aussi la précarité dans l'après-Covid. Donc tout ça, on le regarde par rapport au quotidien. Donc aujourd'hui, je le dis, on a et on regarde de toute façon tous ces sujets de fond qui est le pouvoir d'achat, et on l'avait, alors évidemment dans notre branche professionnelle, on l'avait traité au mois d'octobre-novembre. Donc la question du pouvoir d'achat, on l'avait justement fait en sorte de trouver aujourd'hui, avec les employeurs, des accords qui permettaient de pouvoir faire en sorte de répondre aujourd'hui à l'inflation qui était de 10%. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, qui a des clauses de revoyure pour discuter de ces questions-là dans l'année. Mais finalement, le dossier des retraites, oui, bien évidemment, il cristallise beaucoup de choses, parce que d'ailleurs, c'est la méthode, c'est le fait que d'ailleurs, on considère qu'on ne veut pas être à l'écoute, mais d'ailleurs, ça n'occulte pas les autres sujets qui sont aujourd'hui en face à nous, mais il ne peut pas non plus considérer que ces sujets-là, les autres sujets, ça permettra de tourner la page sur le dossier des retraites. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas tourner la page encore des retraites. Et on le sent bien. Je vous dise, il y a ce qu'on appelle la posture d'un côté, et il y a la réponse aux problèmes des gens au quotidien. Et que ce soit dans le gouvernement ou dans les syndicats, moi j'essaie d'être absolument neutre dans tout ça. Les postures c'est bien, mais il arrive un moment où les réalités du quotidien s'imposent. Pour répondre à votre question, on a signé des accords, on a négocié au niveau de l'entreprise de la branche. Oui, mais là c'est du concret. Vous savez bien que c'est le danger qui vous guette, comme c'est le danger qui guette le gouvernement. Vous savez bien, c'est-à-dire qu'à force d'être dans des postures, tout le monde, on reproche au gouvernement de ne rien faire et on reproche aux syndicats de tout bloquer. Voilà ce qui se passe dans l'opinion publique.
Oui, pour répondre sur le fait que, encore une fois, que le gouvernement fait rien. Vous savez, moi je suis parlementaire, je vote chaque année le budget. Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter avec cette idée reçue, ou même lutter contre ce ressenti et la perception qu'aujourd'hui on a sur l'action du gouvernement. Moi je rappelle juste que c'est ce gouvernement qui a augmenté les minimums sociaux, et notamment le minimum vieillesse. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui le touche, et au sein de ma famille, certains touchent le minimum vieillesse, 100 € c'est énorme. Quand je vois que ma mère n'a pas payé sa facture d'électricité depuis des mois parce qu'il y a le chèque énergie qu'elle reçoit, je peux vous dire que pour elle sait exactement ce que fait le gouvernement. Et sur la classe moyenne, quand on diminue l'impôt sur le revenu, c'est les classes moyennes que l'on vise. Quand on met en place le bouclier tarifaire, c'est aussi les classes moyennes. Quand on supprime la taxe d'habitation, je veux bien croire que ça fait plus de 5 ans dont on a commencé la suppression, mais je peux vous dire que l'effet au quotidien, ça a un effet. Qu'on augmente aujourd'hui aussi les bourses des étudiants, ça aussi c'est du concret. Bon. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que il y a une cristallisation de plusieurs colères, et on a le sentiment que le gouvernement et la majorité n'agissent pas parce que les voix qui s'expriment contre... Vous avez aussi donné ce sentiment, pardon, oui, Nadia. Mais en même temps, Jean-Jacques Bourdin... Le gouvernement et le président de la République lui-même. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on passe notre temps et notre énergie à démentir toutes les fake news et toutes les fausses informations qui circulent, notamment par une majorité d'opposition. Et c'est un fait aujourd'hui, la majorité relative à l'Assemblée nationale a face à elle des oppositions qui sont pas totalement responsables, même pour certains totalement irresponsables, à diffuser des fausses informations. Et donc je pense qu'il est temps aussi de dire à nos concitoyens qu'effectivement le travail est devant nous et nous sommes prêts à travailler avec vous. On a terminé, je suis désolé, on a terminé. Allez, je vous donne 20 secondes. 20 secondes. Ah, bah merci. Vous êtes capable 20 secondes, c'est toujours compliqué. C'est un peu à charge contre vous pour une fois. Alors, non, mais sur le sujet, par rapport à la question, oui, il y a des mesures, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est des mesures temporelles. Et aujourd'hui, nous, on veut avoir des mesures dans le tarif, tel que nous, on le développe, c'est pour travailler dans la durée, pérenne, qui permet justement de préserver le pouvoir d'achat aussi des gens. C'est pas aujourd'hui qu'un bouclier Continuons qui à travailler ensemble, alors. Sur un effet temporel et qui aujourd'hui n'aura pas des conséquences à terme. Merci beaucoup. Merci à tous les trois parce que c'était passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui ont appelé, qui n'ont pas pu intervenir à l'antenne parce que nous avions énormément de choses à dire. Ces débats sont toujours passionnants entre 11h et midi tous les jours sur Sud Radio.